Alors actuellement, on parle beaucoup de deux grandes tendances. La première, c'est la grande démission. Et la seconde, c'est la démission silencieuse. On a constaté un grand nombre de démissions fin 2021, début 2022, avec 520 000 démissions. Il faut quand même nettement relativiser parce que, comme on a de plus en plus de gens qui travaillent, on a de plus en plus de gens qui peuvent démissionner. Et quand il y a une reprise économique, il y a des nouvelles opportunités d'emploi et donc les gens peuvent démissionner pour retrouver un emploi qui leur garantirait de meilleures conditions de travail, de rémunération. Et donc c'est ce qu'on a vu notamment dans le secteur de l'hôtellerie-restauration. Pour ce qui est de la démission silencieuse, une première difficulté de cette notion, c'est qu'on ne sait pas trop bien la définir. Donc en général, on a dit que la démission silencieuse, c'était le fait de faire ce qu'il faut, mais pas plus, que ça pourrait s'appliquer à peu près à toutes les catégories socio-professionnelles. Et finalement, cette notion, elle renvoie certainement en fait, plutôt à une inquiétude des employeurs vis-à-vis de l'engagement de leurs salariés. Ces phénomènes ne concernent pas particulièrement les jeunes. Les interrogations des travailleurs et travailleuses quant à leur emploi, en fait, ce sont des préoccupations qui sont plutôt anciennes. Et donc, dès 2015, on a un institut de recherche qui s'appelle le CEREG qui nous disait qu'un tiers des salariés envisageaient donc de changer de métier. Donc, de ce point de vue-là, les jeunes ne sont pas différents des moins jeunes. Les jeunes continuent d'être très attachés au travail, mais c'est vrai qu'on a beaucoup médiatisé certains jeunes ou certains groupes de jeunes. Et là, je pense par exemple au discours des jeunes d'AgroParisTech, qui ont donc évoqué l'idée que les carrières auxquelles ils étaient destinés ne leur convenaient pas du point de vue du sens. Et donc il faut se prendre garde à ces effets de surreprésentation de certaines catégories et de certains parcours parmi les catégories les plus représentées, c'est-à-dire souvent les cadres ou les jeunes très diplômés. Alors en revanche, ce qui est commun à une grande partie des jeunes aujourd'hui, c'est la difficulté à s'insérer dans un emploi stable. Vous avez des stages, des services civiques, des périodes d'essai qui ne sont pas forcément renouvelées, etc. Donc voilà, une difficulté d'insertion assez importante. À la sortie de la crise sanitaire, les jeunes qui étaient le plus au risque de la précarité, ce sont eux qui se sont le plus interrogés sur leur destin, leur avenir professionnel.